Voici le principe du générateur que vous n'avez pas compris en 4 ans de collège. Si votre professeur de physique vous l'avait appris, vous auriez au moins 2 Yarissi à pleine puissance garés chez vous. Lorsqu'un aimant est déplacé d'avant en arrière près d'une bobine, celle-ci se transforme en DS vous regardant dans les yeux. Cela se produit car le conducteur coupe les lignes de force magnétique, provoquant une modification du flux magnétique qui génère à son tour un courant électrique. C'est la loi de l'induction électromagnétique. Ensuite, séparez le pôle nord du pôle sud de l'aimant et placez une bobine carrée au milieu. Cette bobine est aussi appelée bobine de transmission. Les éoliennes sont alimentées par un arbre, bien que la source d'énergie puisse également être hydraulique, à vapeur ou autre. L'arbre comporte 2 anneaux. L'anneau blanc est relié à la bobine blanche et l'anneau noir est relié à la bobine noire. Les anneaux sont également conducteurs et tournent avec la bobine de transmission. Chaque anneau est relié à un balai pour transmettre l'énergie. Lorsque l'éolienne commence à tourner, la bobine de transmission coupe continuellement les lignes de force magnétique, générant un courant. Examinons la direction du courant induit dans la bobine noire. Selon la règle de la main droite, si votre index pointe dans la direction du champ magnétique et votre pouce dans la direction du mouvement de la bobine noire, alors votre majeur, perpendiculaire à la paume, pointe dans la direction du courant, c'est-à-dire vers votre poitrine. Lorsque la bobine noire effectue un demi-tour, la direction de réaction suivante est vers le bas. Selon la règle de la main droite, le courant induit s'inverse, c'est-à-dire qu'il change de direction à chaque demi-tour. Cet appareil génère donc un courant alternatif. Le principe de fonctionnement d'un générateur alternatif est comparable à celui d'un cerveau féminin. Je le comprends parfaitement. Cependant, un générateur continu est un peu plus complexe. La principale différence avec un générateur continu est que la boucle n'est plus un cercle complet, mais coupé en son milieu. On parle alors de commutateur. Le courant est le même qu'avant, avec la phase montante, AB, pointant vers l'avant, et la phase descendante, AB, pointant vers votre poitrine. Cependant, comme la bobine est coupée au milieu de la boucle, le balai opposé commute lorsque le sens de rotation change. Autrement dit, le balai gauche touche toujours la bobine ascendante, tandis que le balai droit touche toujours la bobine descendante. De cette façon, nous pouvons redresser le courant inverse et le renvoyer dans la même direction, produisant ainsi un courant continu. Avez-vous appris cela? Alors, pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Xplore. À bientôt. Prenez soin de vous.